Je me nomme Fils Moukoko, membre de la présidence du parti Union pour la démocratie et le progrès social Barti Sekedi, secrétaire national à la mobilisation, donc secrétaire national honoraire. D'abord, pour bien dire à l'opinion, il n'y avait pas crise, il n'y avait que des incompréhensions de nos frères, d'un groupe de nos frères qui voulait renverser le secrétaire général, président de l'intérim, Augustin Kabouya, de manière non conforme à nos statuts. Donc je peux dire qu'il y a eu une crise fabriquée de toutes pièces, mais nous avons tenu bon, nous les légalistes, jusqu'à la journée du samedi 6. Et ils avaient donné rendez-vous de venir occuper la permanence pour les 7. Mais avant les 2 jours là, 2 jours avant, Maman Marthe, qui est parmi nos cofondatrices, cooptées du parti et conseillère politique, notre maman politique, avait appelé de deux tendances pour que la paix soit restaurée. Et chose faite, nous de notre côté, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons annulé notre mot d'ordre pour les samedis et les choses vont bien, nous attendons la convention démocratique. Donc Maman Marthe, comme les gens veulent l'interpréter, Maman Marthe a fait tout simplement son rôle de conseillère, à conseiller, parce que c'est une maman. Toute maman ne peut pas encourager la guerre entre ses fils. Donc M. Augustin Kabouya est le secrétaire général investi dans notre congrès extraordinaire de Ngandayala. Il reste jusqu'aux preuves du contraire parce que notre autorité de référence, Monsieur le Président de la République, qui n'assume pas à cet instant ses attributions du président national du parti, ne lui a pas encore retiré confiance. Et M. Augustin Kabouya aussi n'a pas trahi M. Félix Tshisekedi, qui est notre dénominateur commun. Par rapport à la cohésion nationale que M. Fayoulou est en train de proposer, personnellement, le peuple congolais est déjà uni. Le peuple congolais n'a pas de problème. Ce sont eux les politiciens qui se disent grands politiciens, qui sont dans des querelles, dans les polémiques, dans les envies, qui se disputent. Pour mettre fin à la guerre de l'Est, les gens doivent savoir que cette guerre de l'Est, c'est une guerre de minéraux, c'est une guerre de la jalousie du Rwanda, c'est une guerre de gens qui veulent exploiter nos minéraux de manière illégale. Ce n'est pas à se mettre entre deux, trois hommes politiques que la solution va venir. La solution va venir dans la mobilisation générale de tous les Congolais. La solution doit venir quand nous tous, nous allons nous impliquer. Donc, la proposition de M. Fayoulou, est sans objet pour moi, parce que dans l'historique des dialogues ici au Congo, nous avons constaté que ça aboutit toujours dans des formations de gouvernement et ça risquera de nous amener encore d'autres histoires et en fin de compte, tellement que les politiciens congolais sont caractérisés par ce que j'appelle un comportement de nier les résultats. Ils vont dire que les résultats, c'est Félix Tshisekedi. Donc, nous sommes en train de tout faire pour arriver à finir avec cette guerre barbare de l'Est. Donc, ce n'est pas vraiment utile cette proposition de M. Fayoulou à cet instant.
Donc vous rejetez ces propositions? Je les rejette tant que Baba de la jeunesse, parce que lui qui vient avec cette histoire, M. Fayoulou, n'est pas en fraternité normale avec ses frères de l'opposition. Comment il peut venir chanter la chanson de la consolidation nationale? Il ne s'attend pas avec Katumbi, il ne s'attend pas avec Muzitu. Il évolue en électron libre. Comment il peut venir proposer quelque chose de consolidation nationale? Ça, c'est distraire le peuple congolais qui est en train de mobiliser les énergies dans le silence pour reconquérir ces territoires aux mains de messieurs les bandits Paul Kagame. Le message que je vais dire à la population congolaise doit être responsable. La population congolaise doit comprendre que la majorité de nos politiciens ne travaillent pas pour son intérêt. Ça, je dis ça tant que un jeune actif dans la politique congolaise. Donc la majorité des politiciens ne travaillent pas pour l'intérêt général de la population. Ils travaillent pour leurs intérêts, ils travaillent pour les intérêts de leurs enfants, afin qu'après leurs enfants les succèdent. Donc la population doit se mobiliser, la population doit soutenir le président de la République. Quant à l'UDPS qui est une patrimoine national, nous demandons à tous les combattants, vrais combattants de l'UDPS, d'écouter ce qu'avait dit Maman Marthe, des sursoirs, des polémiques inutiles, des affrontements, des injures. Le linge, ça se lave en famille. Nous sommes une famille. Ne permettons pas aux observateurs pessimistes de triompher, d'être en joie que l'UDPS maintenant est fragilisé. Nous sommes un parti présidentiel, nous devons être disciplinés à travers notre autorité actuelle qui est Augustin Kabouya Mwanabouté. Il ne restera pas éternel, il est en train de faire son temps, c'est le Dieu qui l'a permis, c'est le destin, et au moment opportun,